Si demain matin on me retirait tout, absolument tous mes clients, mon compte en banque, mes ordinateurs, mes contacts, mon réseau, et qu'on me lâchait dans la rue avec une seule mission, générer 150 millions de francs CFA dans les 90 prochains jours, voici exactement, étape par étape, ce que je ferais. Ce que je vais te raconter dans cette vidéo, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, il y a presque 8 ans, et que personne ne m'avait dit. Et je te préviens tout de suite, ce que tu vas entendre, elle va littéralement à compte courant de presque tout ce que tu as déjà entendu aujourd'hui sur le freelancing. Donc, si tu n'es pas prêt à remettre en question ce que tu fais en ce moment, autant arrêter la vidéo tout de suite. Mais si tu es prêt, alors reste avec moi parce que ce qui suit peut littéralement sauter ton plafond de verre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je te raconte quelque chose. La grande majorité des gens qui débutent dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat digital ou dans n'importe quel business en ligne, en fait, ils ont en réalité un seul vrai problème. Ils ne savent pas par où commencer. Et donc, le problème, c'est qu'ils se perdent. Ils tournent en rond, ils vont acheter une formation par-ci, s'inscrire sur une plateforme par-là et ils vont créer des comptes Instagram, regarder des vidéos sur YouTube, lire des articles et au bout de 3 mois, ils sont exactement au même niveau qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de plan. Parce que personne ne leur a donné noir sur blanc la séquence exacte des décisions à prendre pour passer de zéro à leur premier revenu sérieux. Et c'est exactement le vide que je veux combler dans cette vidéo. Je vais me remettre mentalement à la place du Roméo 2020 qui ne connaissait personne, qui n'avait pas un seul euro, qui était endetté et je vais lui donner, te donner le plan exact que je suivrai aujourd'hui avec ce que je sais maintenant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roméo Mouni. J'ai généré plus de 150 millions de francs CFA en freelancing depuis l'Afrique et j'ai accompagné des centaines de freelances africains à dépasser le premier million, puis le 5 premiers millions, puis le 10 premiers millions par mois. J'ai vu passer toutes les méthodes, toutes les niches, toutes les plateformes depuis 2020. J'ai testé, j'ai échoué, j'ai recommencé et aujourd'hui en 2026, si je devais tout recommencer à zéro, je ne ferais plus rien comme je l'ai fait il y a 6 ans, plus rien. Et je vais te raconter tout ça aujourd'hui. La première chose, et tiens-toi bien parce que c'est sans doute la décision la plus importante de toute la vidéo. Si je devais recommencer aujourd'hui, je ne commencerai pas par une compétence dite basique. Je m'explique. La majorité des freelances que je vois démarrer en 2026 font exactement la même erreur. Ils choisissent une compétence classique comme le copywriting, le community management ou le graphisme, le montage vidéo, le web design. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils voient partout. Parce que ça semble accessible. C'est parce que c'est ce qu'on leur a vendu pendant des années. Parce que c'est ce qu'ils voient. Parce que c'est ce qui semble accessible. Mes amis, c'est exactement comme entrer sur une autoroute à contresens à pleine heure de pointe. Toutes ces compétences-là, sans exception classiques, sont en train d'être prises d'assaut par l'intelligence artificielle en ce moment. Et ce que tu apprends à faire en 6 mois, ChatGPT te le fait en 6 secondes. Donc, si tu démarres ton business de freelancing en 2026 sur une compétence basique, tu pars déjà avec un boulet au pied. Tu te bats sur un marché où les prix s'effondrent, où les clients ont des alternatives gratuites et où ta valeur perçue va diminuer à chaque trimestre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne démarrais jamais sur une compétence basique. Je démarrais directement sur une compétence IA, obligatoirement, pour 3 raisons super simple. La première, c'est que la demande est en train d'exploser aujourd'hui. Toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, ont compris qu'elles devraient intégrer l'intelligence artificielle dans absolument tous leurs process et 95% d'entre elles n'ont absolument pas les compétences en interne pour le faire. Ce qui crée un vide gigantesque que les freelances comme toi et moi pouvons remplir. La deuxième raison, c'est que la concurrence est encore ridiculement faible. Pendant que des milliers de freelances africains se battent pour des missions de funnel building, de création de je sais pas quoi à 30 000 francs, à 100 000 francs, à 500 000 francs c'était le marché des compétences IA est presque vide, d'accord? Et tu peux y entrer aujourd'hui et te positionner comme un expert en quelques mois, ce qui était strictement impossible sur les niches classiques avant. Et la troisième raison, c'est que les tarifs sont 5 à 10 fois supérieurs. Un freelance monteur vidéo se bat pour 100 000 francs la mission. Un freelance consultant en automation IA ou en montage IA peut facturer entre 800 000 et 3 millions des stacks de missions, on va revenir dessus, pour littéralement la même durée de travail. En fait, comment est-ce que je m'y prendrai concrètement? C'est en 4 étapes très claires. La première étape, c'est que je choisirai une compétence IA précise. Pas une grande compétence, je ne mettrai pas un truc du genre expert IA ou autre. Non, je vais me spécialiser par exemple dans la prospection avec l'intelligence artificielle ou dans la création d'agents IA, d'accord, ou encore dans la génération de contenu IA pour les PME. Gratuitement pour 3 personnes de mon entourage, 3 entrepreneurs, juste pour avoir de la social
trouve tout simplement que je pourrais montrer ensuite. Et ensuite, étape 4, je vais sortir avec une offre claire et un livrable précis avec un prix de départ minime. Et là seulement, je vais commencer à vendre en 4 semaines maximum. Je suis prêt. Donc, la deuxième chose, et là encore, je vais aller à compte courant de tout ce que tu peux entendre chez les coachs business. Si je démarrais aujourd'hui, je vais rester volontairement sur une stratégie de volume. Et là, tu vas me dire, mais Roméo, tout le monde dit qu'il faut monter ses prix, viser le haut de gamme, faire moins de clients, mais payer plus pour chaque mission, etc. C'est vrai. Mais quand tu démarres à zéro, ce n'est pas ta stratégie. D'accord? Ce n'est pas la stratégie que tu vas adapter. Je m'explique. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a une réalité qu'il faut intégrer une fois pour de bon. Énormément d'entreprises vont prendre des prestataires, vont tester des solutions justement parce que les coûts de prestation s'effondrent. Le marché grossit énormément et pendant que la majorité des freelances vont se plaindre que les prix baissent, moi, je vais voir ça comme une bénédiction parce que l'intelligence artificielle me permet d'aller 10 fois plus vite, de tester 10 fois plus sur le marché et d'aller tout simplement chercher 10 fois plus de clients avec des prix volontairement légèrement inférieurs au marché. C'est plus efficace, c'est plus rapide, d'accord, et plus intelligent que les autres parce que personne ne peut me suivre. Et en 90 jours, mes revenus dépasseront ceux d'un freelance haut de gamme classique qui va passer 3 semaines sur une mission unique. Alors, pourquoi est-ce que cette stratégie marche vraiment en 2026? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que tu deviens la référence de ton marché par saturation. À force d'être partout, de répondre vite, de livrer vite, ton nom revient dans toutes les conversations et les recommandations explosent. La deuxième, c'est que tu accumules en 90 jours plus d'expérience que la plupart des freelances en accumulent en 2 ans. Chaque client, chaque mission t'apprend quelque chose de nouveau et tu deviens tout simplement un monstre de l'opérationnel. La troisième raison, tout simplement, c'est que tu crées une base de clients massive sur laquelle tu pourras ensuite plus tard vendre des prestations plus chères, plus longues, plus profondes sans jamais avoir à prospecter à nouveau. Alors, voici comment est-ce que je m'y prendrai concrètement en 3 étapes. La première étape, c'est que je vais définir une offre standardisée, identique pour tous mes clients que je peux livrer en moins de 5 jours grâce à l'intelligence artificielle. Étape 2, je prospecterai massivement, au minimum 100 à 150 prospects par semaine ou par jour même avec des messages personnalisés générés par l'intelligence artificielle en quelques minutes. Et étape 3, à chaque client signé, je m'engagerai à livrer en temps record. Je vais documenter le résultat et je vais utiliser ce résultat tout simplement comme un cas d'étude pour signer les 5 autres clients. En réalité, tout va reposer sur 3 facteurs très simples. Le volume, la vitesse et la documentation systématique de tout ce que tu vas livrer, de tout ce que tu as comme livrable. La troisième chose, et là, on va attaquer le levier qui va vraiment faire exploser tes revenus, d'accord? D'ici les 60 prochains jours, si tu t'y mets sérieusement, tu deviendras full AI builder. C'est-à-dire que je ne vais pas rester freelance sur une seule compétence IA. Je vais stacker de la compétence. Je vais multiplier les compétences. Génération de contenu IA, automatisation IA, création d'agents IA, intégration d'IA, copywriting IA, montage vidéo avec l'intelligence artificielle. Tout simplement, je deviendrai le mec qui sait tout connecter entre eux et qui sait orchestrer plusieurs IA dans un même système pour livrer aux entrepreneurs qui cherchent des solutions complètes et pas des morceaux. Parce que c'est exactement ce que les entrepreneurs veulent en 2026. Les entrepreneurs ne veulent plus d'un copywriter classique, non. Ils veulent quelqu'un qui leur installe toute une infrastructure d'intelligence artificielle complète dans leur business, qui pose tout, qui connaît tout et qui maintient tout. Et quelqu'un qui sait faire ça, mes amis, il ne se fait pas payer à la prestation, il se fait payer en fixe mensuellement parce que les entrepreneurs ont compris que le full AI builder, c'est le poste le plus stratégique de leur entreprise d'ici les 5-10 prochaines années. Et ils sont prêts à mettre vraiment, à te payer littéralement 650 000 voire 1 million de francs CFA par mois en fixe pour te sécuriser. Alors pourquoi est-ce que ce positionnement est imbattable? 3 raisons principalement. La première raison, c'est la rareté. Il y a moins de 0,1% des freelances qui peuvent réellement prétendre à ce niveau aujourd'hui, ce qui veut dire que la concurrence est quasiment inexistante. Le deuxième, c'est que le contrat fixe te sort du modèle temps contre agent. Tu n'es plus payé pour des heures, tu es payé pour tenir une position stratégique dans une entreprise ou aux côtés de l'entrepreneur. Et tant que tu tiens cette position, ton chèque tombe chaque mois. Et la troisième raison, c'est que tu deviens irremplaçable parce que toi seul connais l'infrastructure que tu as installée. Toi seul peux faire évoluer cette infrastructure-là et toi seul peux la dépanner. Le coût de te remplacer est tellement élevé que ton client préfère t'augmenter chaque année plutôt que de te perdre. En 4 étapes, je vais t'expliquer comment est-ce que je vais me prendre. Déjà, en étape 1, je vais commencer par maîtriser une première compétence IA dans les 30 premiers jours, d'accord? Et comme je l'ai dit plus haut, étape 2, à partir du jour 30, je vais commencer à stacker de la compétence. Je vais commencer à prendre le copywriting avec l'IA, le montage vidéo avec l'IA, la création d'agents avec l'IA, tout simplement l'utilisation de chacune des intelligences artificielles qui existent aujourd'hui. Je vais tout simplement m'exercer encore plus à chacune des activités, à chacune des intelligences
intelligence artificielle que j'aurai appris. Et en étape 4, vers le jour 115, je proposerai à 3 de mes meilleurs clients une offre full AI Builder en fixe mensuel avec un engagement de 6 à 12 mois. Un seul qui accepte et tout simplement, j'ai bouclé un revenu récurrent à 6 ou 7 chiffres pour l'année. Quatrième chose, et celle-là, presque personne ne va te le dire parce que ça implique un changement de mentalité que peu de gens sont prêts à faire. Alors, si je redémarrais aujourd'hui, je ne ciblerai pas en priorité le marché local, en tout cas pas exclusivement. Je ciblerai en parallèle des clients à l'international, en Europe, au Canada, en Suisse ou aux États-Unis, parce que la même prestation que tu factures à 200 000 francs à un client béninois, tu peux la facturer à 800 €, soit 520 000 francs à un client français pour le même travail, le même livrable et les mêmes heures. Et grâce à l'intelligence artificielle, la barrière du français est implacable, d'accord? Qui était un blocage il y a 5 ans, n'existe plus du tout parce que tu peux tout simplement communiquer avec tout le monde dans le monde entier, que ce soit français, anglais, américain, peu importe ton niveau de base. Ça marche tellement bien en 2026 parce qu'il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est la solidité de l'euro et du dollar par rapport au franc CFA, ce qui crée un effet multiplicateur immédiat sur tes revenus. Tu travailles autant et tu gagnes 3 à 5 fois plus. La deuxième, c'est que les clients étrangers ont en général une culture de paiement beaucoup plus saine, sans retard interminable et sans marchandage à rallonge. Bon, tu factures et tu es payé. Et la troisième raison, c'est que tu te professionnalises beaucoup plus vite lorsque tu travailles avec des clients à l'international et j'en passe. Alors, en 3 étapes, je te résume aussi comment est-ce que je vais m'y prendre. Étape 1, je vais créer un profil sur des plateformes internationales, Upwork, LinkedIn, ComeUp, Fiverr et j'en passe. Étape 2, j'enverrai 30 propositions par semaine sur des missions IA bien rémunérées sur des secteurs qui payent bien. Et en étape 3, dès le premier client international signé, je vais tout documenter. Je demanderai une recommandation publique tout simplement à ce client-là et je l'utiliserai comme preuve sociale pour pouvoir signer les autres clients, encore une fois. Et cinquième et dernière chose, dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, et celle-là, mes amis, c'est celle qui distingue celui qui va juste faire une bonne année de celui qui va construire un vrai empire. Dès le jour 1, je vais construire ma marque personnelle en parallèle de tout le reste sans attendre d'avoir du temps ni d'avoir assez de clients dès le jour 1. Parce que aujourd'hui, et c'est nouveau, l'IA permet de produire du contenu de qualité en quantité sans y passer des journées. Une seule heure par jour, bien utilisée, et je peux publier sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram et dans une newsletter en simultané. Et chaque contenu, chaque pièce de contenu, chaque vidéo, chaque post devient un petit vendeur qui travaille pour moi 24 heures sur 24, gratuitement, sans s'arrêter, sans demander de salaire et qui m'amène semaine après semaine des prospects qualifiés directement dans mes messages. Pourquoi est-ce que avoir une marque personnelle est non négociable en 2026? Pour 3 raisons. La première, c'est que les plateformes de type Malt ou Upwork vont devenir de plus en plus saturées, de plus en plus volatiles et si tu n'as que ça, tu es à la merci de leurs décisions. La deuxième raison, c'est que ta marque personnelle, c'est le seul acte que tu possèdes vraiment, qu'on ne peut pas te retirer, qui s'apprécie avec le temps et qui finit par valoir 10 fois ton chiffre d'affaires annuel. Et la troisième raison, c'est que la marque personnelle investe le rapport de force. Au lieu de chasser des clients, ce sont les clients qui te chassent. Et quand un client vient vers toi de lui-même, tu ne marchandes plus, c'est toi qui sélectionnes. Et donc, au niveau de la négociation du prix, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant pour toi. Comment est-ce que je m'y prendrai en 4 étapes pour avoir une marque personnelle? En étape 1, je vais choisir un format principal, soit la vidéo long format YouTube, soit LinkedIn, soit donc l'écrit, soit Facebook, l'écrit aussi, ou soit Instagram. Étape 2, pendant les 90 prochains jours, je vais publier au minimum 3 fois par semaine sur ce format principal-là, sans exception, même quand je n'ai pas envie. Étape 3, je vais raconter mes prestations, mes apprentissages, mes erreurs. Je vais documenter en fait tout mon parcours en building public. Et étape 4, je vais transformer tout contenu performant en un autre format. C'est-à-dire, si j'ai fait une vidéo qui a performé, je vais tirer beaucoup d'extraits de cette vidéo-là pour en faire des posts sur Facebook et sur Instagram par exemple. Ce qui va me permettre de multiplier ma visibilité sans multiplier mon temps de travail. Donc, je te récapitule mon plan au complet. Je vais commencer d'abord directement par une compétence IA et non pas une compétence basique. Je vais rester sur une stratégie de volume pour exploser en vitesse de croisière. Je vais évoluer ensuite vers le full AI Builder pour décrocher des contrats fixes à 6 ou 7 chiffres par mois. Je vais cibler des clients internationaux pour multiplier la valeur de chacune des missions et je vais construire tout simplement ma marque personnelle dès le premier jour pour ne plus jamais dépendre de des plateformes ou d'éléments externes. 5 leviers qui, mis ensemble sur 90 jours, peuvent faire ce que la plupart des freelances africains mettent 5 années à faire. Et si je te raconte tout ça aujourd'hui, ce n'est pas que je t'invente une recette toute faite, parce que c'est exactement ce que je referais étape par étape si on me remettait à zéro demain matin sans la moindre hésitation. C'est exactement ce que je ferais. La seule question que j'ai à te poser pour finir cette vidéo est celle-ci: combien de ces 5 décisions est-ce que tu prends là actuellement dans ton business actuel?
Sois honnête avec toi-même. Et si la réponse est aucune ou si la réponse est une seule d'entre elles, alors tu viens probablement de comprendre pourquoi est-ce que tu en es là où tu es en ce moment. Et tu sais aussi maintenant exactement ce que tu peux changer dès demain. Ce fut un plaisir d'avoir fait cette vidéo pour toi. J'espère que ça t'a été utile et que ça t'a appris des choses. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.